Eh bien, bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour vous présenter le projet, un des projets qui me tient à cœur qui s'appelle Replace 3. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire brièvement un petit historique de qui on est. Donc je représente l'entreprise Keepfill et également l'entreprise Compagnie des Agrafes à Vigne. On fabrique des agrafes pour le palissage de vignes, donc c'est pour tenir les fils de fer, pour les rangs de vignes. Donc mes parents ont démarré l'entreprise il y a 33 ans maintenant, on reprend avec ma sœur. Et donc gros fait marquant là-dessus, il y a 7 ans, on a sorti une agrafe qui était donc biosourcée, biodégradable in situ à la suite d'un consortium de recherche avec l'INRA, etc. Tout ça, c'est pour vous faire comprendre qu'on est dans le métier de la viticulture depuis longtemps. Et donc, on a développé tout un réseau de commerce. On travaille avec tous les distributeurs de toutes les régions viticoles. On ne vend pas nos agrafes en direct aux viticulteurs, mais par les réseaux de distribution. Ce qui fait qu'on a une grande connaissance du réseau de distribution du domaine viticole. Voilà, ça, au moins, vous voyez, vous cernez un peu mieux. Maintenant, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est parce que donc mon père, ça fait une petite dizaine d'années qu'il est persuadé qu'on peut faire des tuteurs pour la viticulture à partir de matières recyclées. Et il a essayé déjà avec une entreprise qui était dans le centre de la France, mais on n'avait pas les résultats escomptés au niveau cahier des charges. Ça collait pas parce qu'on avait ça se pliait trop facilement. On n'avait pas assez de rigidité. On utilisait la technique de l'extrusion et on utilisait du Tetra Pak, donc des déchets aluminium multiplastiques. C'est tout, ce projet-là n'a pas abouti. Et il y a 2 ans, on a rencontré monsieur Laurent Villemain de la société Replace. Alors Laurent, vous le verrez demain matin dans l'amphithéâtre, il va intervenir sur une grande plage, donc il vous parlera plus en détail de sa technologie, mais lui, il a inventé une machine qui va faire de l'extrusion puis de l'injection. Donc, on va pouvoir ainsi augmenter les densités de matière dans nos produits et donc la rigidité, et donc la résistance au gel puisque l'eau ne s'infiltre plus, etc. Donc ça tombait bien qu'ils se soient rencontrés avec mon père, puisque lui avait déjà un cahier des charges, avait déjà travaillé le sujet, et on avait déjà aussi le réseau de distribution en place, puisque c'est les mêmes acheteurs que pour les agrafes de vigne. Donc la société Replace est basée dans la Marne, et nous on est dans l'Aube, donc je suis un peu un des locaux de l'étape. Et dans l'Aube, on a des difficultés au niveau des centrales d'enfouissement de déchets et donc ça attire un peu la sonnette d'alarme dans les journaux et j'ai vu ça, j'ai vu ce qu'on faisait nous. Donc pour vous faire rapidement Replace, ça fait quoi la machine? On prend du déchet donc multiplastique, aluminium qui jusqu'à aujourd'hui on ne savait pas recycler et nous on va le broyer, on va le faire une seule chauffe, on va le faire passer dans l'extrudeuse et l'injection. Le produit il est recyclable en fin de vie, donc j'ai voilà, tu peux faire passer les échantillons. Ça c'est des tuteurs de vignes qui sont commercialisés depuis 1 an. Donc recyclable en fin de vie, durabilité allongée par rapport à ce qui se fait, c'est-à-dire le bois ou le métal dans la vigne jusqu'à aujourd'hui. Bilan carbone incomparable puisque le déchet est de la Marne, la transformation se fait dans la Marne et on revend, bon, pour l'instant dans toute la France, mais l'idée c'est de vendre dans la région où ça a été produit. Le concept de cette machine, c'est pas de créer une méga usine dans la Marne, mais c'est plutôt de la disséminer sur le territoire. Donc il faut environ 1500 tonnes par an de déchets qui va bien, et des débouchés dans la même région. Et à partir de là, on peut envisager de placer une machine. Donc ça, c'est comme on l'avait pensé au début. La première machine tourne depuis 1 an et demi dans la Marne. Et donc je reviens sur l'Aube qui a un problème de déchets et qui a de la vigne. Donc tout était aligné pour qu'on puisse présenter ça. Donc j'ai présenté ça au CEIA. Et on a organisé des visites d'usines avec des industriels au bois qui sont concernés par ce problème de déchets dont ils ne savent pas quoi faire et qui coûte beaucoup d'argent aussi à ces entreprises. Donc on a fait des visites de l'usine qui était dans la Marne. Ensuite, nous avons travaillé en groupe de travail sur 3 avec les industriels qui restaient intéressés suite à la visite de la machine. Et le projet, c'est de placer une machine. Donc ce projet s'appelle Replace 3. C'est de placer une machine sur 3 dans l'agglomération pour traiter le déchet qui est fait dans l'agglomération. Donc ça se fait avec les industriels du secteur. La porte est ouverte aux collectivités aussi. Et ça, c'est un modèle qu'on souhaite répliquer dans les autres départements à l'avenir. C'est un modèle qui, pour nous, a du sens et qui représente un peu le futur, puisqu'on a évidemment ces tuteurs de vigne, mais on a aussi tout plein de débouchés possibles dans l'agriculture, mais pas seulement, avec notamment des planches pour faire des palettes, avec notamment des poteaux de signalisation routière, avec l'imagination n'a pas encore tout donné pour l'instant, mais il va y avoir beaucoup de développement sur ça. Donc je vous invite à venir voir Laurent demain matin qui vous en dira plus sur sa société Replace. Voilà. Je vous remercie beaucoup.
Oui, je me demandais comment ça se passe la collecte, parce que du coup vous avez Oui. pas. J'ai pas trop parlé Ouais. du gisement. Au départ, on commence avec une usine qui fabrique des packaging pour le cosmétique, tube de dentifrice et cosmétique, qui a du déchet donc complexe et qui a 1500 tonnes par an. Ça tombe bien. Mais on est capable de sourcer alentour et on travaille avec donc potentiellement des entreprises qui vont être dans ce cas-là et aussi des collecteurs de déchets. Par exemple, on travaille avec Paprec à Verdun de manière assez proche et eux, ils nous redonnent des matières qu'ils ne savent pas recycler. Il y a plein de choses qu'ils savent recycler. Il y a les purges de recyclage que nous, on sait passer dans la machine, mais qui est du déchet ultime sans notre machine. Et voilà, j'espère que ça répond. Bonjour. Oui. Je voulais savoir, est-ce que ça vous apporte quelque chose de travailler avec une démarche EIT, justement dans l'identification du gisement? Quelle différence ça Oui. fait si vous êtes sur un territoire où il y a une démarche ou au contraire où il n'y en a pas? Alors, le fait de travailler avec le CEIA, ça nous a permis de rencontrer les entreprises qui sont identifiées par le CEIA comme ayant des problèmes de déchets et donc de tout de suite pouvoir être au contact. Et il faut savoir que c'est le CEIA qui chapeaute un peu toutes ces tables rondes. C'est eux qui se sont emparés du projet et qui organisent les réunions, qui aiguillent les ordres du jour, etc. Donc, et puis qui amènent les partenaires quand il faut. Par exemple, on va avoir un besoin d'avocat pour gérer les statuts quand on va poser l'entreprise tous ensemble. Donc ça, le CEIA, par exemple, nous amène donc c'est très important et ça nous aide beaucoup. Voilà. Moi, j'ai une question plus mécanique. Comment vous assurez l'homogénéité du matériau dans la durée, enfin dans le temps, entre différents lots? Comment vous gérez les propriétés mécaniques de ces pieds, sachant que vous connaissez pas forcément les provenances des matériaux? Alors là, Laurent sera plus pertinent pour vous répondre demain que moi, puisque c'est lui le technicien, moi je suis le commercial du schéma. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire déjà, c'est que le fait d'utiliser du déchet industriel ou du déchet qu'on récupère chez des gens comme par exemple Paprec, ça permet d'avoir ça permet d'avoir des choses identifiées. On sait ce qu'il y a dedans pour une très grande partie de. Voilà. Donc après, on a essayé tout plein de recettes et on sait quelles recettes vont fonctionner, lesquelles non. Donc c'est identifié et c'est ce que veut faire aussi Replace lorsqu'il va commencer à étendre, à essaimer sa machine, c'est de pouvoir arriver à aider à trouver le gisement et en plus à avoir un appui technique pour permettre d'avoir la bonne composition des produits en vue de leur utilité future. J'ai une question concernant la caractérisation des matériaux que vous utilisez. Est-ce que, par exemple, ces matériaux, il faut qu'ils soient propres ou sales? Est-ce qu'on est que sur du plastique? J'ai peut-être raté des choses au début de votre présentation, mais est-ce qu'on est nécessairement sur du plastique? Est-ce que, par exemple, des pare-chocs de véhicules en plastique peuvent être broyés, Ça des peut- gaines, oui. des gaines agricoles, par Oui, exemple? tout à fait. On l'utilise déjà. Il faut que ce soit, on peut prendre de l'aluminium dans le plastique quand c'est des emballages multicouches avec de l'aluminium. On peut prendre des multiplastiques. Donc ça, normalement, c'est très compliqué à recycler. Nous, on les sépare pas, on les broie, on les réutilise. Donc on prend une très très large gamme de plastiques et quelques-uns ne peuvent pas être passés dans la machine. Par exemple, le PVC. Alors il y en a quelques autres, mais Laurent vous en parlera mieux demain. J'aurais une autre question, enfin deux autres questions. D'une part, est-ce que le matériau que vous produisez est lui-même recyclable? Oui. Et deuxième question, donc là vous présentez une application pour des pieds de vigne, des tuteurs de vigne. La question sur le plastique, c'est les qualités mécaniques. Est-ce que vous avez une caractérisation des caractéristiques mécaniques de votre matériau? Résistance à aux contraintes, cisaillement, étirement, etc. Comportement élastique, plastique, et ainsi de suite. Enfin, je vous demande pardon, je suis pas technicien du domaine, mais je sais que c'est comment dire, il y a une énorme variété dans les caractéristiques mécaniques et donc des plastiques et donc sur les fonctions qui sont capables d'assurer. Et donc là, j'ai l'impression que ce sont des fonctions relativement simples, plutôt statiques, les sollicitant relativement peu en dynamique et en cisaillement et ainsi de suite. Donc je me demandais quelle était la palette d'utilisation de ce matériau. Alors première réponse, oui, c'est recyclable, on le rebroie et on le repasse dans la machine. J'avais pas bien répondu tout à l'heure, mais ils peuvent être sales si on les récupère et qu'il y a encore de la terre dessus, ça nous dérange pas. Faut pas que ce soit une grosse motte, mais voilà. Donc on les rebroie, on les repasse. On a fait des tests sur 7 rotations et à la 7e, on a refait tous les tests de résistance, déformation et c'était identique à la première fois. Effectivement, on a un produit qui est plutôt simple. C'est pour ça qu'on a commencé par le tuteur parce que Laurent voulait tout de suite faire des piquets de vigne, mais les piquets, ils ont beaucoup de charges à supporter. Ils sont plus sujets au fluage.
Donc, on a préféré commencer par plus simple, mais la R&D est toujours à fond, et on est en train, là, on a sorti des prototypes de piquet, donc là, ça va être d'autres contraintes bien plus importantes. Tous les côtés techniques que vous avez évoqués sont testés en laboratoire. Chambre de vieillissement également pour savoir la durée de vie. Et on a aussi fait des tests de toxicité, faune et flore, donc qu'on a passé haut la main. Voilà. Eh bien, merci de votre attention. Et puis, Laurent vous en dira plus sur Replace demain matin.